qui, depuis le début, détonne. Sohan est la nouvelle star 2009, un candidat à part qui a divisé le jury, mais qui a été plébiscité par le public. Sohan est aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair et je suis ravie d'accueillir la nouvelle star 2009. Bonjour Sohan. Salut. Ça va bien ? Je suis fatigué, ça va. Fatigué, bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Et d'abord, toutes mes félicitations. Médaille d'or. Et on va regarder tout de suite ensemble le moment où vous avez été sacrée nouvelle star 2009. C'était mardi soir à 23h10 exactement. Votre nouvelle star 2009 est Sohan. Est-ce que c'était la finale dont vous rêviez, celle-ci, être opposée à Leïla ? Bah, si ça avait été la finale dont je rêvais, vous ne me poseriez pas la question. Non, je rêvais d'une finale Faut avec... comprendre quoi. Je rêvais d'une finale avec Camélia. Ouais. Je pas raconter des conneries, quoi, juste, voilà. Enfin, parce qu'avec Camélia, ça aurait été à l'image du duo de la semaine d'avant, quoi. Enfin, ça aurait été un truc... Ouais. Par amour de la musique, quoi. Alors normalement, le lendemain de votre victoire, M6 prévoyait un grand marathon médiatique à Énergie, puis à Europe 1, et vous n'y êtes pas allé. On va voir ce qu'en ont pensé les journalistes qui étaient censés vous interviewer ce jour-là. C'est un sujet de Christelle Ploquin. Dès le lendemain de la finale, tout le monde s'attendait à retrouver comme toujours le gagnant sur tous les plateaux de radio et de télé, notamment au 6-9 d'Énergie, la radio partenaire de l'émission. Le 6-9 sur Énergie. Sauf que mercredi matin, pas de Sohan sur Énergie, ce qui a passablement agacé les trois animateurs du 6-9. Il est fatigué, laissez-le tranquille, il a quand même une grosse carrière, hein, ça fait quand même 3 semaines qu'on le connaît. On a toujours eu tous les gagnants, les Julien Doré, les Christophe Willem et les autres, on les a toujours eu le lendemain de l'émission, enfin c'était une tradition, donc il y a un précédent qui s'est créé avec Sohan. Moi ça me dérange pas, mais je pars du principe qu'à un moment donné, quand tu fais une émission comme ça, ou quand un artiste a des droits, des devoirs, alors t'as le droit de faire ce que tu veux, mais t'as quand même des devoirs à remplir. Après la matinale d'Énergie, normalement, le gagnant de la nouvelle star passe par la case RTL, qui appartient au même groupe qu'M6. Mais là non plus, mercredi, pas de Sohan. Isabelle Morini-Bosque recevait à la place André Manoukian. On arrive à Sohan, donc on va être très franc. Hein. Ouais. Il a rien voulu faire pas assurer le service après-vente, si j'ose dire. On a l'impression qu'il a saisi les tics du métier, les défauts du métier, avant d'en avoir les qualités. Quoi. Ouais, non, c'est un peu la rock-attitude. C'est voilà, son fond de commerce, c'est un petit peu la subversion. Donc s'il s'amuse pas avec tout ça, s'il fait l'élève sage, ça va pas aller. Je pense qu'il doit incarner quelque part, justement, un descendant d'Edith Piaf, l'Edith Piaf du pauvre, et que quelque part, on a l'impression qu'il transgresse l'ordre établi, qu'il a vraiment... qui s'est fait tout seul, qui s'est pas loupé, et que donc il est un peu face à nous tous, contre nous tous, et il est nécessaire. À 11h, direction Europe 1. Comme ses confrères, Jean-Marc Morandini s'attendait à ce que Sohan lui pose un lapin. 11h, 14h, le grand direct. Jean-Marc Morandini. Alors, normalement, pour ne rien vous cacher, Sohan devait être en direct avec nous, mais depuis ce matin, il a planté tous ses rendez-vous médias. On nous avait un peu prévenu parce que depuis 2 jours, M6 nous dit si c'est lui qui gagne, vous allez voir, il est totalement gérable. Donc attention, prévoyez le fait qu'il ne soit pas là. Ingérable le garçon, nous avons demandé au producteur de la nouvelle star son avis sur les absences médiatiques de Sohan. J'ai plutôt une envie de respecter la liberté et de me dire que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, je suis sûr que ça va le desservir. Mais Sohan n'en était pas à son coup d'essai, il joue avec les médias depuis le début de la nouvelle star. Interview provoque à répétition et paparazzade bidonnée. Début mai, il se fait même payer par un photographe pour faire de fausses photos volées et la presse People tombe dans le piège. Pourquoi avoir fait faux bond à tout le monde mercredi matin ? J'avais pas super envie d'y aller, déjà, ouais. Et puis j'avais rien de super intelligent à dire, je pense, le lendemain de tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un joueur de foot, juste après un match, après on les fait passer pour des cons guignols, alors qu'en fait, le mec, juste, il en peut plus. On lui demande de philosopher sur son match. Mais vis-à-vis de la 6, cette promo, ça fait partie du jeu ? Ouais, enfin, j'ai déjà fait le jeu, là, ça va, je l'ai gagné après. Normalement, quand on a fini de jouer, on a fini de jouer, quoi. Et puis en même temps, j'ai déjà fait 2-3 trucs... 2-3 prises sur moi, 2-3 choses comme ça dans le cadre de cette émission, et je me dis que voilà, mon devoir est largement accompli et que je leur dois rien, quoi. La fausse paparazzade, c'était vraiment, comme vous l'avez dit, pour les 300 € ou aussi pour faire parler de vous ? Alors en fait, au départ, c'est parti d'un truc de thune, hein. C'est-à-dire que j'avais oublié le code de ma carte bleue parce que je l'avais juste avant d'arriver dans le truc. Bref, je me la suis fait manger, j'avais pas une thune, même pas mon RMI, rien. Et on n'est pas payé dans l'émission. Donc voilà. Et vous dites que le photographe vous a proposé de l'argent, vous l'avez accepté? Non, c'est moi qui suis allé le voir ouais. pour lui proposer ce truc-là. Ouais. Parce que je me disais sûrement que ça va marcher, quand on est en France.
C'est tellement un pays qui kiffe ce genre de conneries. Vous le regrettez pas du tout, ça? Bah non. Non. Pendant la compétition, vous avez dit plusieurs fois, pendant les primes, que vous n'étiez pas d'accord avec le choix des chansons. Vous en parliez avec le producteur Honorar, par exemple? Ouais, Oui. mais il y a aussi, je veux dire, c'est pas le seul décideur. Malheureusement, déjà, il a dû miser son poste carrément pour que je fasse les Doors la première fois. Donc c'est des transactions, c'est ça? Racontez-nous. Bah ça dépend, il y en a qui acceptent de marcher au pas, qui défendent rien artistiquement. Et donc, Non, mais quand vous dites il a misé son poste pour les Doors, ça c'est réellement... c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il a que ça été veut menacé dire? de pas être reconduit si je me faisais virer à cause de cette chanson. Réellement? Ouais. On sait que, enfin je sais que très tôt dans la compétition, vous avez été placé très très loin devant par les votes du public. Vous le saviez, ça? Ben, en fait, il y a eu 2-3 fois où j'ai entendu des discussions, où j'ai entendu des chiffres, et 2-3 fois où je les ai pas entendus. Donc là, ces derniers temps, je m'en suis désintéressé. Non, j'ai su que pendant un moment, ça fonctionnait bien. En tout cas, François raconte que le soir de la finale, vous trinquiez déjà à votre victoire en loge avant la victoire. C'est vrai ou pas? On n'est pas en loge avant la victoire, donc déjà c'est des conneries. On n'a pas d'alcool pendant ce truc-là. Enfin, pas pendant je veux dire pas pendant le prime, parce que surtout que des fois j'aime bien boire un coup, donc je pense que ça les a stressés. En tout cas, on n'a pas d'alcool, quoi. Il y a pas mal de mineurs en plus qui traînent autour. Bon, on va parler de vos projets artistiques du coup, puisque comme tous les gagnants de la Nouvelle Star, vous allez signer un album avec Sony BMG. Il est en préparation? Non, en fait, au niveau écriture, il est fait. Ça va être un petit disque, genre 10 titres, pour vraiment prendre le mieux de ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Ouais. Faire un truc dont je suis fier, quoi, parce qu'un premier album c'est toujours un peu bizarre, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Samedi 6 juin, cimetière américain de Colville en Normandie, l'hommage aux troupes du débarquement, énorme cérémonie et couverture médiatique exceptionnelle. Comment cet événement a-t-il été organisé par les gouvernements américains et français? C'est un reportage exclusif de Laetitia Krupa.